Bonjour à tous, c'est Grégory Cassio. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque je serai seul au micro et qu'on va parler d'un format un peu hors série pour vous parler du média, d'un média qu'on anime à l'agence qui s'appelle The Love Room et qui est une plateforme qui met en relation, entre guillemets, des acheteurs coquins qui ont envie de passer une nuit, on va dire, insolite, dans un lieu insolite, et puis des propriétaires de gîtes coquins, de chambres d'hôtes coquines, et qui eux proposent ce type de service. Donc on a monté ce média-là il y a un an et demi. On est parti de zéro, et aujourd'hui on fait 120 000 à peu près, 120 000, 130 000 visiteurs sur le site. Et puis surtout, la semaine dernière, on est passé sur RTL, on est passé sur Le Parisien, le papier et le site web, et on est passé aussi dans C'est à vous. L'article du Parisien est passé dans C'est à vous. Et donc, en fait, j'avais envie de vous proposer une petite vidéo pour vous montrer, vous expliquer, même s'il y a une grande part de chance dans tout ça, mais comment on a fait pour passer de zéro visiteur il y a un an et demi à un passage chez RTL la semaine dernière. Et donc, je vais revenir étape par étape sur cette genèse-là, pour vous inspirer, peut-être aussi vous permettre d'optimiser certaines choses sur vos projets, pour vous permettre de voir plus grand, en fait, finalement, puisqu'on atteint rarement plus haut les rêves qu'on s'est fixés. J'ai envie de vous rêver un petit peu plus haut, qu'on rêve un petit peu plus grand et qu'on arrive à faire des choses superbes. Donc, en fait, comme beaucoup de projets en interne, hein, The Love Room, c'est parti d'une petite blague, voire même d'un test. On a 6 sites internet à l'agence qu'on anime en interne. Celui-ci, en fait, on voulait voir comment on réussissait à générer du trafic qualifié et qui vendent, qui achètent surtout, totalement via l'IA. Donc au début, c'était ça le projet. Donc vous verrez en étape 1 de la vidéo, je reviendrai sur comment on est passé de 0 à 100 000 visiteurs par mois uniquement via l'IA. En étape numéro 2, je vous montrerai comment on est passé de 100 à 130 000. On en est à l'étape 2 aujourd'hui en réalité, dans le fond de la piste. Et comment on arrive à se positionner sur des mots-clés concurrentiels en termes de référencement. Et comment on arrive à générer les visiteurs en plus qui vont nous apporter les ventes. Et troisième étape, pour que vous restiez longtemps et que vous regardiez la vidéo jusqu'à la fin, je vous montrerai comment on a réussi à passer sur RTL et comment on a fait une stratégie pour arriver à ça. On ne savait pas que ça irait chez RTL, mais en tout cas, c'était quelque chose de volontaire pour passer dans les médias. Sauf que vous verrez, je vous l'expliquerai, notre but n'était pas tant de passer dans une émission de radio et de parler, notre but était de générer des liens pour le référencement grâce au passage dans les médias. Bon, on a eu les deux, on a eu les liens et on a eu les passages médias, et je vous parlerai de tout ça dans l'étape numéro 3. Première étape, comment on est passé de 0 à 100 000 visiteurs. Donc là, le site venait de démarrer, hein. On était à 0 visite, on avait juste un nom de domaine et puis notre idée en tête. La première étape qu'on a réalisée, c'était surtout de se dire quel est l'état de l'offre, qu'est-ce qui existe en termes d'offres. Sachant que nous, notre façon de se rémunérer, on voulait un projet souple, assez véloce. On voulait surtout pas appeler chaque prestataire un à un et leur demander de se mettre sur notre plateforme. Ça aurait pris beaucoup trop de temps. Encore une fois, notre projet était de générer du trafic, pas du tout d'aller équiper des prestataires touristiques avec un outil quel qu'il soit. Donc on est allé regarder sur Booking et de regarder toute l'offre de Love Room. Donc on a utilisé un outil de scrapping pour aller regarder l'offre qui était disponible sur Booking. Et donc on s'est mis en principe d'affiliation et chaque bien, chaque nuitée qu'on arrivait à vendre permettait de générer une petite commission sur les ventes, et c'est Booking qui nous donnait cette commission-là. Donc totalement transparent pour l'internaute, hein. Il va acheter chez Booking, il n'achète pas chez nous. C'est pas nous qui gérons le SAV, c'est vraiment Booking. Par contre, on est rétribué à hauteur de quelques pourcents autour des ventes sur chaque vente que l'on réalise. Donc la première étape, ça a été de scraper l'information. On a eu 600 à peu près, 500, 600 Love Room en tout. Et deuxième étape, c'était de se dire comment on va trier tout ça, en fait, comment on va les proposer à nos clients. Donc ensuite, grâce à des outils de référencement, notamment SEMrush pour ne pas le citer, on est allé regarder de quelle façon les internautes recherchaient ce type de produit sur Internet. En réalité, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 grandes typologies de mots-clés. Les gens associaient Love Room à un lieu, Love Room Bordeaux, Love Room Gironde, Love Room Paris, etc. Ils associaient aussi le mot-clé jacuzzi privatif. C'est assez étrange d'ailleurs de se dire que les gens recherchent de cette façon-là sur Google, mais en tout cas, c'était une vraie réalité. Donc, jacuzzi privatif Bordeaux, La Rochelle, etc. Et puis, le côté nuit insolite. Alors, c'est vrai que sur Google, nuit insolite, ça remonte quand même davantage de l'offre un peu de bulles, de cabanes dans les arbres, etc. Mais aussi un petit peu d'insolite romantique, voire un petit peu sexuel, si on peut le dire comme ça. Donc on est arrivé avec une liste de 300, 400, 500 mots-clés autour de ces 3 grandes thématiques que je viens de vous donner, qui sont les love rooms, les jacuzzis privatifs et les nuits insolites. 500, 600 mots-clés à rédiger, impossible, hein. On n'était même pas une moitié d'humain pour faire tout ça à temps plein. Donc c'est là où est arrivé l'IA.
l'API de ChatGPT, des outils d'automatisation, où on a repris une vieille technique de référencement qu'on a adaptée à l'heure de l'IA et on a rédigé en quelques heures, on va dire, quelques heures, bon, allez, quelques jours, le temps de mettre en place le prompt et l'automatisation, mais on a rédigé les 500 pages, 600 pages d'un coup, notamment via l'IA et des outils d'automatisation. Et des outils du SEO qui nous permettaient de renforcer les mots-clés à l'intérieur de tout ça. La seule chose qu'on n'a pas réussi à intégrer, qui nous a pris quand même quelques mois à faire, c'est l'intégration des contenus. Comme on a fait sa maison, on n'a pas anticipé, entre guillemets, le site internet pour qu'il puisse être automatisé entre la création des contenus et son intégration. Il a fallu qu'on intègre tout ça à la main. On a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. Et ça, c'est une étape qu'on aurait dû automatiser. On a fait une erreur là-dessus. Mais en fait, on n'avait pas anticipé que ce projet serait si grand. Donc on se dit, on va y aller à la main tranquillement. On a perdu 6 mois hein, à intégrer 600 pages. C'est très long, c'est beaucoup trop long. En quelques mois, on a fait 100 000 visiteurs. 100 000 visiteurs sur le site, totalement rédigé à l'IA, vérifié par nos soins, hein, évidemment, mais totalement rédigé par l'IA. On a commencé à générer nos premières ventes. On a des taux de conversion qui ne sont pas incroyables, hein, parce qu'on n'avait pas du tout travaillé sur la conversion. Donc on est à un peu moins de 1% de taux de conversion, ce qui est quand même génial hein, sur un projet test. Mais là, ça serait effectivement une prochaine étape qu'on devrait travailler pour essayer de capter un maximum de ventes parmi les 100 et quelques mille visiteurs qu'on fait. Aujourd'hui, il y a trop de déperdition. On doit être à 0,7% de taux de conversion, ce qui n'est pas dégoûtant. Mais entre guillemets, imaginez la déperdition de trafic entre les visiteurs et les acheteurs, hein. Donc ça, ce sera quelque chose qu'on automatisera et qu'on optimisera un petit peu plus tard. L'étape numéro 2, comment on a fait pour se positionner sur des mots-clés concurrentiels. Et vous verrez, c'est la genèse de notre étape et de notre passage dans RTL. En fait, on a voulu se positionner sur des mots-clés très concurrentiels. Il y en a deux. Il y en a deux parmi tous ceux qu'on a essayés, ceux sur lesquels je vais vous parler. C'est Love Room. Je crois que c'est 40 000 recherches, une difficulté de 40, donc c'est pas anodin. Et le mot-clé Week-end en amoureux. Week-end en amoureux, on est encore en top 20, donc ça sera pas le sujet. On n'a pas trop mis d'efforts là-dessus. Par contre, Love Room, nous sommes premiers. Depuis quelques semaines, on est premiers sur la thématique. Et donc, on a fait quelque chose de tout simple. Au-delà d'optimiser sémantiquement notre page, on a travaillé sur deux choses un peu complémentaires, que sont le maillage interne. Donc là, on a une très grosse stratégie de maillage interne sur le mot-clé, surtout que Love Room attaché et Love Room détaché, les concurrents qui remontent en top 10 ne sont pas les mêmes et le volume de recherche n'est pas les mêmes. Donc on a réussi à se positionner top 1 sur Love Room détaché et top 3 sur Love Room tout attaché, quelque chose comme ça. Donc on a une stratégie de maillage interne hyper puissante où on est venu mailler sur l'intégralité de nos pages internes, on est venu mailler sur cette page d'accueil-là. On est venu mailler avec différentes encres, c'est-à-dire différents mots qui renvoyaient vers cette page-là. Donc on a fait 400, 500 maillages internes, hein. On est revenu sur quasiment toutes les pages. Et puis surtout, là, ce qui nous a fait vraiment gagner le top 1, donc ça a pris 3-4 mois pour être top 1, c'est ce qu'on appelle l'achat de backlink, le netlinking. C'est quelque chose qui est très décrié, qui est, selon les experts SEO, certains vous diront qu'il ne faut pas du tout le faire, que c'est sanctionné par Google, d'autres vous diront qu'il faut absolument le faire. Parmi ceux qui vous disent qu'il faut absolument le faire, certains vont vous dire qu'il faut acheter du lien pas cher en volume, d'autres vous diront qu'il faut acheter très peu de liens, très cher. Je crois qu'il y a autant de consultants SEO que de conseils qu'on vous donnera. On est nous-mêmes consultants et rédacteurs SEO, donc on a notre avis là-dessus. Mais on a toujours une thématique à l'agence, c'est qu'avant de proposer quelque chose à nos clients, on le teste pour nous. Et ben, on a encore fait ça. On a fait deux stratégies. On a d'abord acheté en masse pour faire monter ce qu'on appelle le nombre de domaines référents, donc c'est-à-dire le nombre de sites qui font un lien vers le nôtre. On était parti de zéro, le site était tout neuf. Aujourd'hui, on doit être à 200 ou 300 domaines référents, quelque chose comme ça. Des domaines qu'on a payés et des achats de liens qu'on a payés, donc très peu cher. On est allé chercher des plateformes qui vendaient des liens pas chers, sur lesquels on a pu faire de la masse. On a dû dépenser 2 à 3 000 euros là-dessus en quelques mois pour pouvoir monter. Deuxième étape, une fois qu'on a commencé à remonter, top 10, top 8, mais on voyait qu'on n'arrivait pas à remonter plus haut, on est venu faire ce qu'on appelle du relinking. Le relinking, c'est une technique SEO qui consiste à faire des liens vers les liens. C'est-à-dire que plutôt que de renvoyer nos 100 liens vers notre page d'accueil, on a fait par exemple 30 liens vers la page d'accueil et le relinking consiste à faire des liens vers ces 30 premiers liens pour éviter de saturer en termes de liens et que Google se dise il y a un problème là, tes concurrents ont en moyenne 30 liens, toi tu m'en balances 200, c'est qu'il y a une suroptimisation quelque part. Donc le relinking permet d'éviter cette suroptimisation et de donner plus de puissance au premier lien qu'on a pu faire. Donc ça a été une première étape
pour entre guillemets, faire passer du top 8 au top 1. Et puis la deuxième étape, c'est qu'on est allé chercher des gros liens vers des gros médias qu'on a payé très cher, parfois même autour de 1 000 € le lien, hein. C'est pas anodin, hein, le backlink et le maillage externe. C'est des choses qui sont pas anodines, qu'il faut maîtriser parce que Google peut nous sanctionner. Et la combinaison d'achats de liens de petite envergure mais en masse et de quelques liens de très grande qualité qu'on a payé très cher fait qu'aujourd'hui, alors où je vous parle dans la vidéo, nous étions premiers, on est en 2025, en février 2025. Ça se peut qu'on retombe, hein, le SEO est jamais acquis, mais on est premier sur la thématique et sur le mot-clé Love Room. Donc ça nous apporte un trafic énorme. C'est pas celui qui convertit le mieux parce qu'après on ne connaît pas la destination des gens. Donc là, on va retourner sur des problématiques d'ergonomie. C'est des choses qu'on n'avait pas du tout travaillées, hein. Je vous rappelle que nous, le projet au départ, c'était de générer du trafic. Donc on s'est amusé à ça. On n'a pas travaillé vraiment l'ergonomie, pas plus que ça. C'est un vrai sujet d'ailleurs. D'ailleurs, c'est un vrai sujet. Je fais une petite digression. Qu'on a souvent avec les clients où les clients n'ont pas encore fait 1000 visiteurs sur le site qu'ils veulent déjà tout optimiser en termes d'ergonomie, de parcours client. Mais s'il n'y a pas de volume qui arrive sur vos pages, c'est très difficile. Ça ne sert à rien d'aller optimiser les pages. Et d'ailleurs, on se l'est appliqué à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'avant de travailler en profondeur l'ergonomie et de gagner 1 ou 2 points de taux de conversion, en fait, on fait d'abord venir des gens sur le site. Parce que d'une, tant qu'il n'y a personne qui vient sur le site, on n'a rien à analyser. Et de deux, ça ne sert à rien d'optimiser tant que les gens ne sont même pas venus à vous. Ça, c'est un petit conseil on aime donner aux clients, c'est d'avant d'optimiser, avant de faire parfaitement, faisons déjà quelque chose. Les choses faites sont mieux que les choses parfaites. C'est exactement ce qu'on s'est appliqué à nous. On a d'abord fait venir des gens sur le site internet, et une fois qu'ils viennent en masse, là, on s'amuse à aller gratter quelques pourcentages de taux de conversion, parce que là, ça va faire la différence. Entre 0,7% de conversion et 1,5%, on double, hein, on double le nombre de ventes. Donc là, c'est intéressant d'aller optimiser ça. J'en reviens à mes backlinks. L'achat de backlinks de netlinking coûte très cher sur les grands médias. Et donc, c'est notre étape numéro 3 qui nous a permis de passer dans RTL, Le Parisien et C'est à vous. C'est comment on a réussi, avec une technique de référencement, à aller toucher des médias. Donc, c'est l'étape numéro 3. Ça, c'est encore une vieille technique de référenceur que j'ai apprise il y a quelques années. C'est qu'en réalité, les médias ont toujours besoin d'informations, ont toujours besoin de contenu pour être nourris et et puis pour trouver des sujets. Donc on était à 3-4 semaines de la Saint-Valentin et je me suis dit, en fait, on commence maintenant à avoir un peu de recul sur les love rooms et sur le secteur en fait finalement. Ce projet qui était une blague et un test, finalement, nous donne légitimité parce qu'on génère plusieurs centaines de ventes par mois et plusieurs milliers de visiteurs par mois. Et donc on a sorti une petite étude pour essayer de voir où est-ce que les Français étaient les plus coquins. Donc on s'est amusé à sortir une infographie où on est allé sourcer le nombre de love rooms par région, par département, par ville. On est allé regarder le prix moyen des love rooms par ville. On est allé regarder aussi les recherches un petit peu particulières que les internautes faisaient. Le bondage, les fauteuils tantriques, les godes ceinture, enfin voilà, autant de trucs dont on bipera d'ailleurs en vidéo et en podcast parce que sinon on se fera tacler par YouTube, mais autant de mots-clés un petit peu étranges que les gens cherchent. Donc on s'est amusé à en faire une infographie qui est jolie d'ailleurs, on vous la mettra en description des épisodes parce qu'on a voulu faire quelque chose de très joli pour qu'elle soit reprise par les médias. Donc on fait une infographie qui est très, très longue et on est venu la découper en petits formats carrés, en format verticaux pour que ça soit partagé facilement dans les médias. Donc notre première intention à la base était d'envoyer ça dans des médias féminins, dans des médias nationaux, dans des médias régionaux pour qu'ils reprennent l'info. Et que, en reprenant l'info, ils nous sourcent et donc ils nous fassent un backlink sans le savoir. Et sauf que des backlinks dans ce type de médias-là, c'est 1000, 2000 euros. Et donc le fait de nous le faire gratuitement faisait qu'on gagnait 2000 euros à chaque fois. Donc on a eu quelques backlinks dans Ouest France, si je dis pas de bêtises, où ils nous faisaient un lien gratuitement. On a économisé 1000, 2000 euros, donc c'était très rentable. On a eu le Parisien qui nous appelait en disant « Votre information, elle m'intéresse énormément, j'aimerais bien la prendre, est-ce que je peux faire une interview avec vous ?» Nous, c'était exactement notre objectif, donc on a dit oui. Et donc on a eu un journaliste du Parisien sur lequel on a échangé et qui préparait un papier pour la Saint-Valentin. Il nous dit « Bon, j'ai tellement d'articles sur le feu que je prendrai peut-être pas le temps de vous prévenir. Je publierai l'article et puis c'est cool. » Là, on est 3, 4 jours, 5 jours avant la Saint-Valentin. Rien. Je me dis, bon, ça donne rien ce truc-là, c'est dommage. On avait déjà eu quelques retombées de notre infographie, mais vraiment exactement dans l'objectif qu'on suivait, à savoir le SEO. Et là, le 13, on se connecte avec le fameux collègue qui gère avec moi The Love Room. Et là, on voit que dans le Parisien, l'article est sorti.
pas de bol, il faut qu'on s'abonne. Il faut qu'on s'abonne pour voir l'intégralité de l'article et voir si justement ils nous ont cités. Je m'abonne et là, non seulement on est cité, mais il y a mon nom, il y a Grégory Cassio, fondateur des Love Room. Donc ça nous fait marrer de voir que mon nom est associé à ce type de produit. Sauf que là, pas de bol, ils nous font pas de lien. Bon, en même temps, le Parisien, un lien, ça doit valoir 4 000 ou 5 000 euros, je pense, hein. Je dis ça sans vraiment savoir exactement, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais on est dans ces ordres-là, hein. Donc forcément, à mon avis, les journalistes doivent recevoir un brief dans lequel est dit de ne pas trop faire de liens gratuitement. On est un peu dégoûté. Bon, on est content, on a notre nom dans le Parisien, mais ce n'était pas l'objectif qu'on suivait. Sauf que là, branle-bas de combat, donc moi je pars en point client avec une de mes collègues pour un autre projet qui n'a rien à voir. Et là, je vois l'agence qui se réveille et qui vient à la vitre pour nous signaler qu'il y a quelque chose. En fait, il y a un collaborateur de Laurent Ruquier qui anime l'émission des grosses têtes dans RTL, qui avait vu notre papier et qui essayait de nous joindre absolument parce qu'on était veille de Saint-Valentin et il voulait qu'on passe dans l'émission pour parler des fameuses Love Room. Donc le collaborateur m'appelle sur WhatsApp, m'appelle sur Instagram, sur le Instagram de The Love Room, à l'agence, etc. Il arrive à nous avoir uniquement à l'agence parce que je n'avais pas vu sur Instagram. Et là, il m'envoie un message, il dit regarde, c'est Laurent Ruquier, parce qu'on était sorti dans le Parisien Papier, chose que je ne savais pas du tout. Donc le Parisien Papier. Et on voit Laurent Ruquier en train de griffonner toute la partie et il veut nous passer dans l'émission. Il nous dit par contre, l'émission elle est à 17h ce soir, on enregistre dans les conditions du direct, mais on enregistre avant. Donc l'émission est tournée, moi mon passage devait être à 12h30. Donc là, je reçois pas trop de briefs, mais je pense qu'il m'a appelé pour voir si j'avais une élocution à peu près correcte et pas dire n'importe quoi à la radio. Donc je pense que j'ai passé le test sur cette partie-là. Et donc à 12h30, on se fait appeler par Laurent Ruquier. Donc c'est rigolo, hein, si vous avez jamais fait d'émission radio, c'est assez rigolo. Ils nous mettent dans la situation du direct où on entend un petit peu en sonorité un peu plus basse, on entend l'émission se dérouler. Donc là, le palpitant, il commence à être au maximum. On se dit, en plus, Les Grossettes, c'est une émission un peu d'humour, un peu potache. Faut être prêt à ça, quoi. C'est-à-dire on sait qu'on va se faire entre guillemets un peu enchaîner par les invités, par les grosses têtes, et on sait qu'on est un faire-valoir de l'émission. C'est pas nous qui faisons le show, ce sont les grosses têtes, et nous on est là juste entre guillemets pour les permettre de rebondir sur le sujet. Et donc là, on le voit je l'entends dans la situation du direct où il cherche le papier sur lequel il va m'interroger, j'entends qu'il galère à trouver le papier. Donc l'émission repart, et ils disent ils disent pas qu'on refait une prise, mais le jingle repart, et là on appelle l'invité du jour, Grégory Cassio, gérant de l'agence Les Compteurs, fondateur de The Love Room, et là ça part. Et pendant 7 minutes, entre guillemets, publicité sur le sujet, questions-réponses sur la partie Love Room, avec des vraies questions, hein, d'ailleurs, hein, des vraies questions pertinentes. D'ailleurs, on se demande comment des animateurs comme ça, qui arrivent à faire des quotidiennes, sont aussi précis sur les questions qu'ils posent et aussi pertinents. Et d'ailleurs, je l'ai vu, c'est que vraiment le papier, j'ai vu ce qu'il avait entouré dans le papier du Parisien, et les questions qu'il m'a posées, c'est exactement ce qu'il avait lu. Donc je pense qu'après, il a des préparateurs d'émissions qui lui font les questions un petit peu résumées, mais par contre, c'est lui qui est venu sourcer le papier. Bon, on sent le professionnalisme des gars, franchement, il n'y a pas de hasard pour arriver si haut dans le métier, hein. Et donc pendant 7 minutes, on va parler des Love Room. On va parler des Love Room, et je vais un peu parler. Et bien sûr, les grossettes vont faire des blagues sur le sujet. Mais on a eu une exposition radio de 7 minutes au travers du papier initial du Parisien, ce qui est génial. Et là, c'est peut-être l'enseignement que j'ai envie d'apporter, c'est que en fait, c'est le papier du Parisien qui a déclenché tout ça. Preuve qu'il y a certains quand même gros médias en France qui donnent un petit peu le là dans toutes les retombées après, hein, parce que après le Parisien papier, c'est de cette façon-là qu'on a réussi à avoir les grosses têtes de RTL. Et ensuite, on est passé dans C'est à vous. Alors, on n'est pas passé personnellement dans C'est à vous, hein, mais le papier du Parisien a été repris dans C'est à vous. Donc là, on n'a pas eu vraiment de retombées. Il n'y a pas eu notre nom, ni l'agence, ni The Love Room qui ont été cités. Par contre, donc, pas de bol. Par contre, on aurait pu aussi être cité dans C'est à vous, entre guillemets, personnellement. Donc, expérience incroyable, hein. On passe d'un média qui est une blague et un test en interne. D'ailleurs, ce test en interne-là, on le vend maintenant à nos clients en termes de projet. Et on est réussi à passer dans des émissions. Le petit enseignement que je tire de tout ça, c'est que ce qui est assez fabuleux, et on pourrait en venir à l'influence, on pourrait en venir à la médiatisation, à la notoriété, c'est que ce projet-là, ça faisait 2 ans qu'on l'avait, et que quand je parlais de The Love Room, ça faisait marrer tout le monde, limite un peu potage de oh, « t'es encore en train de faire des trucs, toi tu t'arrêtes jamais », etc.
mais sans, entre guillemets, sans une forte notoriété, sans une vraie appétence au projet. Dès que j'en parlais, ça faisait rire en fait, pas plus que ça. Et du jour au lendemain, on passe dans Le Parisien, on passe dans Les Grosses Têtes, et tout le monde, les copains, la famille, tout le monde commence à trouver ce projet fabuleux. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que le passage dans Les Grosses Têtes nous a apporté une notoriété, mais n'a rien changé sur les ventes. On est allé regarder ça. C'est-à-dire que ça a apporté 4 fois plus de visiteurs au moment du pic de l'émission, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a une onde de choc qui est intéressante, il y a une crédibilité qui s'opère autour du projet, c'est-à-dire que maintenant c'est un projet qui devient crédible, mais ça n'a rien changé en termes de vente. Et là-dessus, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo-là et que j'aimerais vous faire cette petite apprentissage, qu'un apprentissage personnel, qui est peut-être pas une vérité d'ailleurs, c'est que le fait de travailler dur, longtemps et de ne pas lâcher va vous apporter peut-être les ventes et la visibilité. Ça ne vous apportera pas la célébrité, ça ne vous apportera pas la fame, entre guillemets, la reconnaissance, ni la crédibilité. C'est le passage dans ces émissions-là qui apporte une certaine crédibilité, une certaine reconnaissance. Mais attention à bien savoir ce que vous recherchez. Est-ce que vous recherchez la célébrité et la reconnaissance, ou est-ce que vous recherchez l'efficacité et les ventes? Ce qui est rigolo, c'est que ce projet nous l'a montré totalement, c'est qu'au départ, ce projet était totalement réduit à une vaste blague. Ça faisait des ventes, ça a toujours fait des ventes, et ça commence à en faire de plus en plus, mais c'est pas ce que les gens retiennent. Les gens retiennent que le passage dans RTL. Donc moi, j'ai envie de vous dire, si vous êtes en plein démarrage d'un projet, ne vous attachez pas à la célébrité, ne vous attachez pas à la crédibilité. Attachez-vous d'abord à l'efficacité, à générer vos premiers euros. C'est ça qui crée l'envie de continuer pendant 1 an. On aurait fait un passage dans RTL le premier mois du projet, on aurait été ravis, mais ça n'aurait pas été suffisant pour nous faire tenir 2 ans et de générer des premiers revenus. Ce qui nous a fait tenir 2 ans, c'est qu'on a vu que ce projet-là devenait rentable et qu'on gagnait nos euros. Et c'est parce qu'on a continué qu'un jour, on a eu un coup de bol avec cette stratégie d'études et d'infographie qu'on a pu passer dans RTL. D'ailleurs, c'est peut-être grâce à ce premier passage dans Le Parisien et RTL qu'on sera peut-être éventuellement réinvité d'autres fois. Mais c'est pas la célébrité et c'est pas, entre guillemets, la notoriété qui fait que vous tiendrez dans la durée. Et puis, il y a une notion aussi très basique, c'est qu'un passage dans RTL vous rapporte 0 €. Un passage dans Le Parisien vous rapporte 0 €, y compris dans C'est à vous. Donc si vous basez toute votre, entre guillemets, votre stratégie sur la visibilité seule, enfin sur la notoriété seule et entre guillemets la fame que ça peut vous apporter, vous ne tiendrez pas 2 ans. Et donc c'est ça que j'avais envie de partager avec vous, c'est que, entre guillemets, il y a une mini consécration, et je dis vraiment mini parce que c'est à ce moment-là où les gens ont commencé à voir le vrai potentiel du projet. Mais ne vous arrêtez pas à ces mini-consécrations-là parce qu'elles n'apportent rien d'autre que de l'ego, finalement. Et une certaine crédibilité qui, là, par contre, pour le coup, vaut vraiment quelque chose. J'ai envie de vous dire que si vous avez des projets à mener, concentrez-vous d'abord sur être efficace et générer 10 €, 100 €, 1000 € de revenus. C'est ça qui vous fera tenir sur la durée et qui vous prouvera à vous et rien qu'à vous. Donc là, l'ego, il faudra qu'il soit solide parce qu'il ne sera que interne et intime, qui vous fera tenir sur la durée sur ce type de projet-là. Et donc ça, j'ai envie de le partager à mes clients, j'ai envie de le partager aux prospects, à ceux qui ont aussi des projets comme ça un petit peu à côté. C'est que pour gagner, il faut durer. Il ne faut pas être simplement, entre guillemets, célèbre et avoir de l'ego sur un nombre de vues. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode sur le projet de A à Z. D'ailleurs, on n'en est qu'à la lettre B, c'est-à-dire que le projet va encore largement continuer. Il y a encore plein de choses à faire sur les réseaux sociaux, sur le référencement, sur l'affiliation, sur la logique de partenariat. Je ne vous en ai pas encore parlé. Mais il y a encore plein de choses à faire là-dessus. Ce projet-là n'en est qu'en début. Nous en avons 6 autres et on continue à travailler dessus. Donc voilà le petit apprentissage que j'avais envie de vous faire durant cet épisode hors série, cette vidéo hors série. Il y en aura peut-être d'autres comme ça si ça vous plaît. On en fera à l'occasion sur des sujets bien précis. Le but, c'est pas qu'on prenne la parole nous et rien que nous. Mais si on a des petits apprentissages à vous formuler, ça peut être intéressant. Voilà. Merci à tous pour cet épisode et de nous avoir suivis. Et on se retrouve bientôt pour un vrai épisode de To The Moon. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous demande de le partager et de mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Et surtout, retrouvez-nous sur le site des compteurs pour nous briefer sur un projet marketing, communication ou branding. À bientôt.